Intéressons-nous aujourd'hui au présent de l'indicatif et à ses cas particuliers. Souviens-toi tout d'abord des terminaisons des verbes du premier groupe, ceux qui se terminent en ER. Au présent de l'indicatif, tu trouveras toujours les mêmes terminaisons, c'est-à-dire E, ES, E, ONS, EZ et ENT que tu rajoutes au radical. Ces terminaisons sont aussi valables pour quelques verbes du troisième groupe, comme couvrir, cueillir, offrir, ouvrir ou souffrir, tu le vois apparaître à l'écran, qui prennent une terminaison en E également. Au premier groupe, il y a également des particularités orthographiques. Les verbes en CER prennent une cédille à la première personne du pluriel, les verbes en GER prennent un E pour avoir le son je à la première personne du pluriel. On trouvera aussi la particularité qui fait qu'un Y suivi d'un E se transforme en I, comme par exemple dans j'essuie. Attention, on garde le Y pour nous et pour vous. Attention, certains verbes vont voir leur E ou leur E accent aigu se transformer en E grave dans l'avant-dernière syllabe. C'est le cas du verbe geler ou acheter. Cela ne vaut pas pour le nous et le vous. Il faudra juste que tu te rappelles que deux verbes font exception, le verbe appeler, le verbe jeter, puisqu'ils doublent le L et doublent le T pour obtenir le son E, sauf à nous et à vous. Aucun cas particulier pour les verbes du deuxième groupe. Ils prennent toujours la même terminaison. N'oublie pas que ce sont les verbes qui font isson et isser. Au troisième groupe, tu retrouveras la plupart du temps SST, ONS, EZ et ENT comme pour le verbe partir. Rappelle-toi toutefois que les verbes en DRE, comme vendre, gardent le D aux trois premières personnes du singulier. On a donc DS, DS et D. Cela ne vaut pas pour les verbes en indre et en soudre, qui eux se conjuguent tout à fait normalement pour des verbes du troisième groupe avec S, S et T. Toutefois, on observera aussi pour le verbe peindre et le verbe résoudre qu'il y a un changement de radical pour les trois personnes du pluriel. Regarde bien, on rajoute le GN, nous peignons, et on dit bien nous résolvons, le OU disparaît au profit du OL. Petite exception encore, dans les verbes du troisième groupe, vouloir, pouvoir et valoir prennent un X aux deux premières personnes du singulier. Enfin, n'oublie pas qu'on dit bien vous faites et vous dites. Pour récapituler, voici donc les terminaisons pour les trois grands groupes du présent de l'indicatif. En orange apparaissent les petites exceptions, notamment pour le premier et pour le troisième groupe auquel il te faudra faire attention. Voilà, tu sais tout sur le présent de l'indicatif et ses petits cas particuliers, il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic!